please welcome the team of Algeria. We would like to welcome Coach Majid Bouguerra and player Ayman Mahyous. We will start first an introduction from the coach and the players. It's the same question. Coach and player, how are you preparing and looking forward to the game tomorrow, inshallah? Mobiles, please silent. Mobile, silent, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bah écoutez, demi-finale, on y est. Et maintenant, voilà, il ne reste plus qu'une marche pour essayer d'aller au bout, Inch'Allah. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'on va jouer contre le Niger, une équipe qu'on a déjà joué. Certes, des matchs qu'on a remportés, mais ça reste que des matchs amicaux, des matchs qu'on a remportés, mais qui étaient toujours serrés. Voilà, une équipe du Niger avec de l'expérience, une équipe très solidaire, agressif, qui sait jouer au ballon, qui a du gabarit. Et voilà, et puis le Niger aujourd'hui est en demi-finale, ils le méritent, ils n'ont pas pris de but. Ils ont sorti des grosses équipes. Et en tout cas, pour moi, je ne suis pas surpris parce qu'on a déjà joué contre eux. Donc voilà, on va s'attendre à un match difficile comme toutes les demi-finales. Voilà, toutes les équipes qui sont là, c'est des équipes qui méritent. En tout cas, ça va être un match intense et Inch'Allah qu'on le gagne. Merci, coach. Ayman? Bon, salam alaikum. C'est un match difficile qui m'a gagné les matchs les لعبناهم jusqu'à maintenant. Inch'Allah, on sera prêt pour la qualification, Inch'Allah. Okay, we will take questions. Please, I remind you, mention your name and the name of your organization. Okay, sir? سليم هواري تلفزيون جزائري. إذن بالنظر إلى مواجهة النيجر التي تعد مصيرية بالنسبة للنخبة الوطنية، كيف هي حالة معنويات العناصر الوطنية قبل 24 ساعة من الحدث؟ Écoutez, Niger, شفنا كاع المباراة, لعبنا معهم. Voilà, c'est une équipe qu'on connaît très très bien, ils nous connaissent aussi très très bien. Donc on sait à quoi s'attendre, on les a déjà étudiés, on les a encore étudiés là. Et le moral رانا مليح, رانا très très bien. راك en demi-finale كاع اللاعبين راهم فرحانين, donc voilà, c'est كيما قلت اللاعبين, ça c'est des moments uniques dans une carrière de footballeur, surtout qui تلعب في بلادك. On a vu le Jum'our, les stades pleins, on a vu qu'ils ont encore vendu les places en 5 heures, donc il y a Théom Saha, donc voilà, le moral est au beau fixe. En plus il y a du soleil aujourd'hui, donc en tout cas on est prêt et les joueurs sont très très motivés. Okay, here. Can you get the mic here? اللي جنبك. السلام عليكم. السلام عليكم. رضوان عنان قناة الهداف. Coach, la CAF a permis à Ahmed Ghannouchi aussi, Karim Laaribi de rester avec l'équipe nationale. Ça sera sûrement bénéfique pour notre équipe. Un mot sur ça. Et pour Ayman Mahyous, Inch'Allah هداف البطولة حاليا ب3 أهداف لما لا رفع الرصيد بحول الله في مباراة النيجر. واش نقول لك يعطيك الصحة. ان شاء الله نكمل في لالونسي هذه باسكو ما نشكر صحابي اللي عاونوني، ما بلا بهم ما نقدر ندير والو. لو ستاف كاع الناس، الشعب اللي يجي يتفرجنا ويبوسينا. ان شاء الله كما قلت لك نكملوا في لالونسي هذه في لي ماتش دوما ان شاء الله باش نروحوا فينا ان شاء الله، باش نتموتيفاو بلوس ان شاء الله. Okay, here. I just answered his question. No, it's fine, it's fine. Écoutez, bon, je suis pas surpris. C'est très bien c'est très bien et c'est logique ce que la CAF a décidé, parce qu'un joueur qui débute en tant que local et que pendant la compétition il signe et qui n'a pas mis un pied encore à l'étranger, donc
c'est tout à fait normal que le joueur continue. Et c'est le but de cette compétition, de permettre justement d'exposer le joueur local à signer. Et puis ça donne aussi de la valeur que le joueur soit là jusqu'à la fin. Donc on l'a su hier soir, donc on est content, Eux aussi ils sont très contents parce que ça leur a fait mal aussi s'ils devaient quitter la chaîne, de la quitter comme ça, surtout quand on est en demi-finale. Donc alhamdoulilah, que ce soit pour Karim Aribi et Kindousi. Okay, the lady here. Ashaka Mugisha from CAF Media. Coach, welcome to Oran. Question to you is, Niger have been playing here since the beginning of the tournament. Does this feel like an away game for you because you're no longer playing in Nelson Mandela? And if not, how home do you feel when you're in Oran? Yeah, it's true. So Niger have this opportunity to play all this game here, as we was playing in Nelson Mandela Stadium. But for us, it's fine because it's our home and we play before here. So we make some friendly games. And, we feel anywhere we play, Annaba, Constantine or Algiers or Wahran is the same for us. So, we take it normally without any thinking. So, for us, we are ready and happy to come here. Okay, here, gentlemen. عندنا وقت إن شاء الله كله هيسأل. Bonjour coach, ici en face, pardon. Rachid Belarbi, Botola. Coach, vous avez déjà le vécu d'un coach vainqueur d'un grand tournoi, à savoir la Coupe arabe de la FIFA. Demain, vous aurez l'avant-dernier tour du CHAN. Y a-t-il une différence dans la préparation de cet avant-dernier tour d'une demi-finale lorsqu'il s'agit d'un tournoi majeur à domicile, avec un contexte si spécial? Merci coach. Bah, écoutez, pour la préparation, non, c'est la même dans toutes les compétitions. Justement, la Coupe arabe, ça m'a servi aussi d'expérience, de comment aborder la préparation, la gestion, etc. L'avantage, c'est qu'on est à la maison. Donc c'est vrai que quand on sent les supporters derrière nous, par exemple à la Coupe arabe en demi-finale, on avait joué contre le Qatar et on sentait la pression du public. Donc là ça va être l'inverse. Donc voilà, le changement les joueurs sentent cet apport du public et comme je l'ai dit et je le redis, et tous les joueurs le disent, c'est le 12e homme. Et à Alger, ils ont poussé jusqu'au bout et c'est grâce à eux que les joueurs se sont transcendés jusqu'au bout, aller chercher le penalty, ne pas lâcher. Donc Inch'Allah, je sais qu'à Ouaharan sera pareil. Donc voilà, c'est un plus pour nous. Monsieur, here. Mahdi Dahak des Étoiles. Mahdi, tu as parlé tout à l'heure de l'équipe du Niger. Tu les as définis comme très costauds, gabarits. C'est une équipe qui n'a pas pris de but comme vous, mais c'est aussi une équipe qui a joué un match de moins, mais elle a joué son quart de finale un jour après vous. Est-ce que ce sont des choses, des paramètres qui jouent quand on arrive justement à ce stade de la compétition? Ouais, écoutez, surtout en ce qui concerne la récupération, c'est vrai que quand on arrive au deuxième tour, chaque jour compte. Et là, c'est un peu délicat parce que c'est une première. On n'a pas le même nombre de matchs, mais ils ont un jour en moins. Donc, on les a suivis. C'est vrai que sur le dernier match, peut-être sur la fin, on les a sentis un peu fatigués, mais je pense qu'ils sont sur place, donc ils ont récupéré. Mais les demi-finales, c'est plus sur l'aspect mental. Je pense que fatigué ou pas, si le joueur se surpasse, ça va combler ce déficit s'il y a. Mais voilà, je pourrais pas vous le dire, on verra le jour du match parce qu'ils ont eu un match de moins, donc le calcul est difficile à faire. Okay, the gentleman, and then we will move. Okay, from here, and then we'll go one by one. Bonjour, Sofiane Mehni, Africa Top Sport. Bonjour coach. Donc on s'approche de plus en plus de la finale en termes de ce CHAN. Vous avez évoqué auparavant le côté mental. Donc quelle est la meilleure façon en tant que sélectionneur de préparer les joueurs pour ça, sur le plan mental, pour la demi-finale? Merci. Écoutez, sur le plan mental, déjà, normalement, sans discours du coach,
Le joueur doit être motivé à 2000%. Surtout, ça se joue à domicile. On est si proche de cette finale. On est à une marche de la finale. Et ça fait, comme je leur ai dit, ça fait 1 an et demi qu'on galère à faire des matchs amicaux à gauche, à droite, à huis clos, etc. Et là, voilà, on peut être proche du bonheur et il se surpasse. On l'a vu le dernier match, ça là-dessus, tout ce qui est le Harara, le Hamas et tout, c'est des joueurs qui l'ont et qui mouillent le maillot. Donc j'en doute pas là-dessus. Mais il faudra encore faire plus dans cette demi-finale. Et quand ils mettront un pied et ils verront le stade plein, ça sera ça le discours en fait. Donc pour un entraîneur, on va dire, dans cette période-là, c'est quelque chose de facile. Surtout quand c'est à domicile. محمد يعقوبي صحيفة هذا الكرة السودان. مرحبا كوتش، نتمنى لكم التوفيق. هنالك الصلابة الدفاعية لمنتخب الأخضر يقابله شح في الهجوم، ألا يؤرقك هذا الأمر؟ شوف كي تشوف النيجر عندهم une défense aussi solide, très solide. Offensivement, c'est vrai que ils ont marqué plusieurs buts, beaucoup plus de buts que nous. Donc c'est une équipe qui est solide défensivement aussi. Et nous, sur le côté défensif, on continue à travailler de la même manière. On va tout faire pour pas encaisser de buts, parce que quand tu as une compétition, لازم ما t'encaisser un but, ça c'est important. Généralement, les équipes qui prennent très peu de buts, c'est ceux qui vont au bout. Et donc voilà, le Niger, voilà, côté défensif très costaud, côté offensif de l'expérience, de la maturité. Ils arrivent toujours à avoir une situation, surtout sur le jeu aérien. C'est ça leur force. Et voilà, donc on s'est préparé pour ça. السلام عليكم كوتش. مصطفى خليفاوي جورنال بولا. كوتش، منتخب النيجر وصل إلى الدور النصف النهائي وقد حقق كل أهدافه، يعني سيلعب مباراة نصف النهائي دون أي ضغط، على عكس المنتخب الوطني المطالب بالوصول للنهائي والفوز باللقب بما أن البطولة تجري على أرض الوطن. ألا ترى بأن هذا الأمر سيؤثر أو سيلعب دور هام في مباراة غد؟ سنعود. سي بون. مصطفى خليفاوي جورنال بولا. منتخب النيجر وصل إلى الدور النصف النهائي وقد حقق كل أهدافه بما أنه لم يكن ينتظر الوصول إلى هذا الدور، وعلى العكس المنتخب الوطني مطالب بالوصول إلى النهائي والتتويج باللقب بما أن البطولة تجري على أرض الجزائر. ألا ترى أن هذا الأمر سيؤثر على المنتخب الوطني أو سيكون له دور هام في مباراة غد؟ شوف اليوم كاع الفريق يوصلوا لا دومي فينال كاع يحبوها يدوها. Donc Niger aussi ça va être la même chose. Je pense que une fois que tu atteins les demi-finales, ça serait je sais pas, je pense que ça serait grave de penser, de dire ouais c'est bon, j'ai atteint l'objectif et je m'arrête à là. Non, donc on s'attend à une équipe du Niger qui va aller au bout en termes d'état d'esprit. وحنا nous donnons les match après match comme une finale, je le dis depuis le début. On se met pas la pression, on joue les matchs comme une finale, on se donne à 2000%, on se concentre notre énergie là-dedans. Ce qui est sûr, de l'Ol-Sabab, on travaille dessus, les joueurs se donnent à fond. Après, mais en tout cas, nous, on va tout faire pour aller au bout et la gagner, ça c'est sûr. On est ambitieux, on est des compétiteurs, on joue chaque match comme une finale, ça veut dire qu'on veut la gagner. Mais dans le football, il faut être humble, respecter l'adversaire, et puis en tout cas, ne pas avoir de regrets à chaque match. Mais nous, en tout cas, on se focalise sur cette demi-finale. Et Inch'Allah, si on la gagne, après il y aura la finale, il faudra regagner la finale. Mais en tout cas, c'est bien, on a réussi à enchaîner des matchs avec une mentalité de compétiteur, de vouloir gagner. Et c'est ce qu'ils ont les joueurs, et c'est le plus important. Après, on verra le jour du match. Là. Okay, I'll take from this side. Frank first. Merci. Majid, bonjour. Franck Simon, CAF TV. Ayman, bonjour. Bienvenue à Oran. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Majid,
il y a quelques minutes, tu as parlé de la galère depuis 1 an et demi. Il y a eu énormément de matchs amicaux. Jamais une équipe nationale qui a préparé un CHAN n'a eu une telle préparation, n'a déployé autant de moyens humains, techniques, etc. Donc je voudrais que tu nous expliques en fait quelles ont été ces galères. Il y a eu des déplacements notamment à l'étranger. Et pour Ayman, il va y avoir un match dans le match. Vous êtes le meilleur buteur à égalité dans la compétition. En face, il y a l'un des meilleurs stoppers, Ismaël. Lui et Kat Corée, c'est une charnière solide. Qu'est-ce que vous réservez en fait à la défense du MENA? Shukran, merci. Okay, good. السلام عليكم. سي فري كيما قلت عندهم اون بون ديفونس مي هذا ما راحش يخوفنا احنا نقول لك مام حنا عندنا اون بون ديفونس في لي 4 ماتش ونا كيسي 0 بيت ان شاء الله نخدموا نقارد لي طا ديسبري اللي كانت عندنا في لي ماتش اللي جازو باش نكونوا فينال ان شاء الله. Voilà, après, quand je parlais de galère, c'est dans le sens où on a travaillé dur. Parce qu'en termes de conditions, alhamdoulilah, on était au top. On était au top. La fédération a mis tous les moyens. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de stages et c'est ça. Hein, après, c'est ma façon de travailler parce qu'il y a beaucoup de changements à chaque mercato. Vous savez, s'il y a un petit bémol, c'était que ça nous manquait de supporters pendant... Il y avait le Covid. Et après, sur la fin... on a toujours joué à huis clos ou bien avec très peu de supporters. Donc c'est peut-être ça qui est le point négatif. Mais dans l'ensemble, franchement, magnifique. On remercie la fédération. Et puis c'est bien. Ça nous a permis d'enchaîner des matchs, de voir des joueurs, de mettre cette mentalité de compétiteur parce qu'on a enchaîné beaucoup de victoires, très peu de défaites. Alhamdoulilah. Donc voilà, ça m'a servi à tout ça et j'espère qu'on sera récompensé après cette année et demie de travail. Okay, here. I will come to you. Good morning, Coach. Clifford from CAF TV. I just want to find out something from a tactical point of view. You have just acknowledged that Niger looked tired towards the end of the game. And from the games that you have played, you have come out... like you've got onto the front foot, attacked your opponents from the beginning. But now you're going to be facing a team that has not conceded a goal, and they have absorbed pressure from good teams like Cameroon and have gone on to win. Are you going to sit back and wait for them to get tired and then attack them towards the end of the game? Or are you going to go for them in the beginning of the game and try and wear them down then control the game towards the end of the match? And then also, you have not considered a goal, but Niger have shown that they can score goals and they can defend. How do you plan on stopping their lethal strike force, especially Hani Koe, who has also played in this country and knows your players very well? Do you have a plan for him? Thank you. No, for sure. I will not tell you the way I will play. But when I say they was tired hand of the game, it's something normal. You know, Niger, we know them. They don't have any pressure. You know, this is the mentality of Niger people, you know. When we play versus them, they have people that they play without pressure, and this is quality. This is quality. They are strong. They are very aggressive. And, you know, with the confidence of no stress, and they play with... with their style that we know. I will not tell you because, but we know the way they can score. This for sure. And after for us, yes, we know what we will do to try to win. It will be not easy because like. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من الندوة الصحفية.